الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما حمد نفسه فقال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة خالصة لوجهه أرجو بها ما عنده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رسول الهدى، رسول المحبة، رسول الإخلاص. اللهم صل عليه صلاة كاملة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المؤمنين، نتابع حديثنا عن حسن الظن وعن ضرورة الابتعاد عن سوء الظن، لا عن الله سبحانه وتعالى، فقد تجاوزنا هذه المسألة، لكن سوء الظن ببعضنا البعض. وقد رأينا في الجمعة المنصرمة كيف أن القرآن وأن الإسلام دعا إلى إحياء هذه الأخوة، هذه الأخوة التي تضمن سلامة وأمنا اجتماعيا، وتضمن سلامة السرائر والنوايا، وتدعونا إلى تحقيق هذه الأخوة التي لم ينتهي الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم بأن يوصينا أن نتبعها. في اللغة أيضا يعرف سوء الظن على أنه ما يستمر ويستقر في قلب الإنسان. بعض الأحيان قد يكون الإنسان يتحفظ من بعض المسائل، لكن دون أن يقر هذا التحفظ في قلبه ليتحول إلى شعور دائم، وهذا الشعور الدائم هو المنهي عنه. أما أن يشعر الإنسان بنوع من التحفظ، من الدهشة، من الخوف، هذا شيء طبيعي، لأننا نبقى أناس، ويبقى الإنسان إنسانا له بعض المخاوف وله بعض المسائل التي تدعوه إلى التريث أو إلى الحيطة أو إلى التحفظ.
لكن أن يقر هذا في القلب ويصبح الإنسان يتعامل مع الآخر على أنه عدو ويظن به الظنون، قد يظن في عرضه، قد يظن في ماله، قد يظن في سمعته، قد يظن وقد يظن وقد يظن، إلى أن يصبح هذا القلب أسير الهواجس ولا يطمئن لأحد حتى في الصلاة. همه الأكبر مع فلان أو مع فلانة، همه الأكبر تصرف فلان، حتى أنه ينسى أن يعبد الله كما أمره سبحانه وتعالى. Louange à Dieu, omniscient, omnipotent, et paix et bénédiction sur son prophète, ses épouses et ses compagnons. Nous allons continuer, grâce à Dieu, notre rappel sur ce sentiment qui parfois nous incite, nous pousse à avoir une certaine suspicion à l'égard des autres. Et l'islam, comme nous l'avons vu la dernière fois, appelle sans réserve, ouvertement, sans équivoque, sans nulle traduction ni interprétation à asseoir cette fraternité. Il nous le rappelle à maintes reprises, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous rappelle notre sort commun, notre fraternité qui va nous permettre d'asseoir et d'avoir une paix sociale durable. Et la langue arabe et certains de nos ulama définissent justement la suspicion sur le vin comme étant cette crainte ou cette suspicion qui s'installe de manière permanente dans le cœur. On peut avoir certaines réserves, certaines interrogations, parfois légitimes, nous sommes des êtres humains, quant à la personne qui est à côté de nous, en face de nous, avec laquelle nous faisons des transactions. Mais quand cette suspicion, ce sentiment de crainte et cette réserve devient permanente, c'est là ce que nous déconseille l'islam et ce que nous déconseille justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que la notion de confiance va disparaître. Il n'y aurait que de la méfiance. Et on ne peut pas vivre dans une société où il n'y a que de la méfiance. Je prends le bus, je me méfie de celui qui est à côté de moi. Je vais faire mes courses, je me méfie de ceux qui... Et non. Subhanallah. Donc on nous appelle à avoir le sultan. C'est-à-dire toujours avoir cette confiance. Espérer en l'autre, voir en l'autre une promesse et non pas une menace sur mon bien, sur mon intégrité corporelle ou physique. Et je vous ai dit l'autre fois que, on l'a rapporté l'imam al-Busayri rahmatullahi alayhi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Husn al-dhanni min husn al-ibada. Quand on a une confiance en l'autre, ça veut dire que notre adoration est bonne, juste, sur la bonne voie. Quand tout ce que nous faisons est dicté par notre suspicion, je ne dirais pas doute, parce que le doute est important. Le fait de douter, c'est essayer d'aller chercher la vérité, la tranquillité, la paix dont on a et la quiétude dont on a besoin. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien avant la prophétie, puisqu'il allait chercher cette quiétude. Donc, alors, toutes les interrogations qu'il se posait, sallallahu alayhi wa sallam, c'était dans cette retraite spirituelle, Hadith al-Azna. Et de ce fait, oui, nous pouvons, c'est légitime d'avoir ce doute, mais ce doute qui ne se transmet pas, qui ne se transforme pas en une suspicion qui menace toute entente humaine et justement toute confiance en l'autre. Sans trop tarder, comment ils étaient justement nos Sahaba, comment il était le prophète lui-même dans son comportement et dans ses rapports à l'autre. Sayyidina Ibn Abbas, quelqu'un s'est moqué de lui. Il lui a manqué de respect. Où ça? Pendant le mois des pèlerinages, le Hajj. Comme ça arrive très souvent. Il y a des gens qui manquent d'éthique, qui manquent d'éducation et qui se permettent justement de manquer de respect aux autres. Il y a Sayyidina Ibn Abbas de lui dire « Oh toi, qui te moques de moi, Dieu seul sait que j'ai 3 vertus. » C'est quoi? Que Ibn Abbas a une éthique. Il y a une éthique transitive qui le dépasse, qui cherche justement
le souci de l'autre, qui va vers l'autre et qui prie pour que tous les bienfaits dont Dieu subhanahu wa ta'ala l'avait comblé, comble les autres. فماذا قال؟ قال رضوان الله عليه: إني لا أتلو آية من كتاب الله عز وجل لوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم. شو سبحان الله الخير ديال المؤمن يتعدى. المؤمن معمول يكون أناني، فقط قريت نخلي هذا الشيء اللي قريته نخليه ديالها. يتعدى كل ما لدى المسلم يجب أن يتعداه إلى خير إلا الشر. إذا كان الشر الإحسان يبقى عندي، مش علاش نوصل هذا الشر لغيري. Il lui disait à chaque fois que j'interprète, je comprends, j'apprends un verset, je souhaite que tout le monde l'ait appris. Ce sentiment qui dépasse l'ego, qui dépasse les propres intérêts, nous en avons besoin. Et nous avons dans la tradition de Qur'an al-Karim maintes reprises où Dieu nous montre qu'il ne suffit pas de se dire je l'ai acquis, non, c'est Dieu qui donne subhanahu wa ta'ala. Et donc nous devons dispenser justement ce que Dieu nous a donné. وتعني مسألة ولا أسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به. Chaque fois que j'entends qu'il y a un juge juste, qui lorsqu'il juge de manière équitable, je suis très content, alors que je n'ai aucune affaire devant ce juge, que je ne connais même pas ce juge. Nous, quand on voit qu'il y a un pays qui construit une paix sociale, qui vit en harmonie, est-ce que nous sentons cette joie pour les autres? Est-ce que nous avons une haine et nous sentons une gêne? Pourquoi les autres vivent dans ce rêve et moi je ne vis pas dans ce rêve? Pourquoi les autres ils ont telle ou telle chose et moi je n'en ai pas? Est-ce que nous avons ce cœur qui bat pour le bonheur des autres, pour la félicité des autres, pour le bien-être des autres, ou est-ce qu'au contraire nous sommes victimes de notre esprit étroit, de notre cœur étroit, tout bien qui arrive et qui survient chez les autres nous gêne, comme si nous étions celui qui partage de manière équitable entre les gens. والثالثة يقول وإني لأسمع بالغيث أي بالمطر قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح وما لي به من شيء. Et à chaque fois que j'entends qu'il y a de la pluie ou qu'il pleut dans un pays, je me réjouis. Pour qui? Pour les musulmans qui vont tirer profit, qui vont en profiter, où il y aura une récolte, où il y aura une aisance, où il y aura une paix sociale dont on a besoin. Je me réjouis, alors que je n'ai aucun terrain dans ce pays ou cette contrée. Ce sont nous de ces gens-là qui privilégient justement le bien-être de l'autre sur le bien-être personnel. نموذج آخر جيء لرجل تقي وهو معروف الكرخي. Une fois, certains passants s'amusaient, ils buvaient de l'alcool. Et d'aucuns qui sont d'un esprit étroit disaient: oh imam, invoque la colère de Dieu contre ces gens-là qui s'amusent, qui s'adonnent à l'alcool, etc. publiquement. Qu'a-t-il fait cette personne sage, douée d'intelligence et surtout de foi, et qui sait pertinemment quelle est la puissance de Dua, qui peut transformer toute chose, qui peut passer d'une situation négative à une situation positive et heureuse, d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. فبماذا أجاب؟ فقال لأصحابه فرفع يده إلى السماء وقال: إلهي وسيدي كما فرحتهم في الدنيا أو فرحتهم في الدنيا أسألك أن تفرحهم في الآخرة.
أي ذكاء وأي حب وأي خير من خلال هذا الدعاء. Oh Dieu, toi qui les as donné cette jouissance, cette joie dans ce bas monde, faites qu'ils puissent goûter de la même jouissance dans l'au-delà. Je dirais, avec mon esprit étroit, comment se fait-il que cet homme pieux invoque à ce que Dieu justement leur donne satisfaction, ou la même satisfaction dans ce bas monde et dans l'au-delà. وهي نفس الحكمة أو نفس الملاحظة التي قالها من كان حوله رضوان الله عليه. C'était la même constatation qu'avaient dit ceux qui l'entouraient. فبما أجابهم رضوان الله عليه فقال فرحهم في الآخرة تاب عليهم في الدنيا. معنى باش يفرح عليهم الله سبحانه وتعالى سيتوب عليهم في هذه الدنيا. وما أعظم الإنسان أن يشعر على أن الأخ ديالو تاب والأخت ديالو تابت ورجعت إلى الطريق السوي، إلى الطريق المستقيم. الفرحة ما بعدها فرحة. يعني فرحة عودة أب سيدنا أبو بكر إلى الفطرة وإلى الإسلام كانت عظمى، لكنه هو سيدنا أبو بكر بكى مش لشدة فرحته لتوبة أبيه، لكن أنه كان يتصور أن ستكون فرحة الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن جده تاب أو لو أن عمه تاب. أين نحن من هذه الممالك؟ Donc il disait, en invoquant à ce que Dieu, en priant à ce que Dieu leur donne joie, satisfaction dans l'au-delà, ça veut dire qu'il va les orienter vers le retour sur sa voie au-tauba. Et nous, est-ce que nous avons cet esprit, cette éthique, ce véritable souci du devenir de l'autre, de manière à ce que notre satisfaction n'est jamais totale du moment que nous avons quelqu'un de notre famille, de notre voisinage, de notre entourage qui ne soit pas sur la bonne voie? Ou est-ce qu'on voit la personne en train de se noyer et on fasse des invocations pour qu'il se noie encore et encore, qu'il soit submergé? Non, pas du jugement. Justement, la notion de husn al-dhann, c'est que ces personnes-là, en temps ordinaire, tout le monde dirait, mais sont en perdition, sans soit la mauvaise voie. Mais voilà qu'un homme sage fasse une invocation, parce qu'il sait que Dieu subhanahu wa ta'ala est capable de changement. Une autre éthique à laquelle nous appelle l'islam, c'est de défendre la personne qui, dans une assise, est sujet à commérage, ou qu'on dira-t-on, à la diffamation. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Muslimu akhul muslim la yadrimuhu wa la yuslimuhu. ايش معنى هذه يسلمه؟ لا يترك الناس ياخذون في عرضه وهو غائب. هذا يسلمه، ما معناها إذا كنا في شي مجلس وأشير للأخ أو للأخت بسوء، وهذا الأخ والأخت غريبة، عندنا حل من جوج الحلول. يا إما أن ننهض هذا المكان المغادرة، يا إما أن ندافع عن الأخ أو عن الأخت التي تغتاب أو التي يغتاب. Dans une assise, quand on cite quelqu'un, peu importe le degré de véracité ou d'authenticité de l'information ou du comportement qu'on aura à dire sur la personne, on est censé la défendre en son absence. Parce que le courage d'un véritable musulman, c'est d'aller voir la personne dans une intimité, en aparté, et de parler correctement, poliment, et de dire le mal qu'on a vu ou qu'on en a entendu. Mais en aucun cas on fait les procès des absents. C'est pourquoi dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le musulman est considéré sallallahu alayhi wa sallam comme étant le frère de l'autre. Il ne peut être injuste à son égard, il ne le laisse pas et on ne laisse pas justement le défamer. Combien d'entre nous, dans nos assises,
on entend citer nos frères et nos sœurs, leur image, leur renommée, leur honneur, leur intégrité physique et morale. Et au lieu de le défendre, ou de défendre cette personne, non, nous aussi, on s'y met. Non? C'est important de le savoir. Parce que quiconque, voilà, musulman, dans le hadith, ça veut dire qu'on ne laisse pas les gens défamer ou insulter ou se moquer de la personne qui est absente. Et quiconque, justement, défend une personne en son absence, ou défend l'honneur de cette personne en son absence, se verra Dieu le défendre le jour du jugement dernier. Et aussi, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un a accusé d'autres pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé des informations, des nouvelles d'une personne. Il y a une personne de dire, je ne cite pas les noms parce que ce ne sont pas les noms, on va les oublier, mais certes c'est plus le comportement, la réaction des prophètes sallallahu alayhi wa sallam qui nous intéresse. ذلك منافق لا يحب الله. C'est un hypocrite, il n'aime pas Dieu. Qu'a-t-il répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? لا تفعل ذلك. ألا تراه قد قال لا إله إلا الله. Ne fais pas, n'oublie pas ce genre de propos. Tu ne vois pas qu'il avait dit la ilaha illallah. Et qui dit la ilaha illallah le préserve du feu et du châtiment. Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit dans d'autres traditions. Nous aussi, on doit à chaque fois que l'on veut accuser quelqu'un d'hypocrisie, de malversation, de je ne sais quoi, on doit se dire que cette personne est préservée par la ilaha illallah. قولوا قولي هذا واستغفر الله ولكم واستغفروه إنه الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين. في قصة أخرى في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين يصحح يربينا يعطينا القدوة وإن كانت زوجي وإن كان ابني وإن كان أبي مع الاحترام مع الأدب يصحح لا أترك صغيرة ولا كبيرة يصحح مع الأدب بحسن الخلق كما سيرينا الرسول صلى الله عليه وسلم. Au sein du foyer prophétique de l'Église, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laissait rien passer, sans s'immiscer dans les affaires, mais le guide spirituel, le professeur, l'éducateur, c'est son rôle. Avec nos époux, nos épouses, nos enfants, nos voisins, nos amis, on doit rectifier avec douceur, avec modestie, sans toutefois donner de leçons de morale. Le musulman ne peut pas s'ériger en arrogant, mais il y a toujours ce souci, cette douceur qui facilite l'appel, qui facilite justement la rectitude, qui facilite et qui donne à l'autre l'envie de vous écouter, de vous suivre. Avec la mère des croyants, Safiya, على أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا. عائشة رضي الله عنها ذكرت صفية حسبك منها كذا ولا أشير أمنا صفية كانت قصيرة القامة elle était petite de taille. فقالت للنبي il te suffit cette taille. ما أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم أتبسم أضحك لا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت أي اختلطت بماء البحر لمزجته. Petite taille. Il suffit pour entacher, changer la couleur d'une mer. Et nous, sans répit, sans repos, on ne fait que débiter nos messages, nos SMS, nos conversations. Regardez ce que se dit dans les bus. C'est une intrusion, c'est une pollution. Chaque fois qu'on prend les transports en commun, on connaît la vie des autres sans les connaître.
celui qui crie, celui qui insulte, et ainsi de suite. Et sans filtre. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, faites attention, ce mot petite taille entacherait toute une mer, ce qui pèse trop. C'est Dieu qui a créé cette personne. Qu'il soit de grande, de petite, bleu, vert, je ne sais quoi, c'est là. عبد من عباد الله وخلق من خلق الله سبحانه وتعالى فلهذا يجب الاحترام لهذا الخلق كأننا لا يمكن أن نتأله عن الناس. Nous ne pouvons pas nous ériger justement comme étant Dieu. Nous ne pouvons pas nous arroger, nous donner ce droit. D'autres exemples de la tradition de nos compagnons et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ذب أي دافع من ذب عن أخيه عن لحم أخيه شو التعبير ولحم أخيه كما ذكرت ذلك في الخطبة المنصرمة آية يود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. Auriez-vous envie de manger de la chair de votre frère mort? نفس الحديث. Quiconque défend l'honneur d'un frère absent, شنو هو الجزاء؟ فالجزاء أيضا هو أن الله سبحانه وتعالى من ذب عن أخيه عن لحم أخيه غيبة ذب الله فيه عن هذا الإنسان يوم القيامة دافع عنه. Cette défense que nous faisons dans ce moment engendrera certainement notre défense auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et qui ne souhaite pas être défendu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qui d'entre nous est sûr de ne pas avoir besoin de la protection et de la défense d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc à chaque fois qu'on est dans une assise, on se rappelle qu'on est en train de manger de la chair de notre frère ou notre sœur et qu'on en rendra compte. Et chaque fois qu'il y a une personne qui prendra la parole pour défendre cette personne que l'on défame, et qu'elle sache que le jour du jugement dernier, cette personne serait protégée par Allah subhanahu wa ta'ala. كيف الحل؟ كيف نتفادى هذه المعضلة؟ هذا الداء؟ Comment nous préserver, nous protéger de cela? Ce que nous allons voir, Inch'Allah, la semaine prochaine. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك لا يعز من عاديت ولا يذل من توليت تبارك ربنا وتوليت. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم زينا بزينة الايمان ولا نعوذ من المعتدين. اللهم اجعل افضل ايامنا يوم نلقاك وخير خواتمها. اللهم اجعل هذا البلد بلدا امنا عطاء رخاء وكذلك جميع بقاع العالم. اللهم اعد الانسان انسانيته. اللهم اعد الانسان انسانيته. اللهم اعد الانسان انسانيته. اللهم احفظنا في ديننا. اللهم احفظنا في ديننا. اللهم اعد للاسلام والمسلمين جمالهم ورونقهم ووحدتهم واخوتهم ومحبتهم. اللهم اصلح شبابنا. اللهم اصلح شبابنا. اللهم اصلح شبابنا. اللهم ارهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وارهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم يا حنان يا منان اجعلنا من يدافعون عن هذه ولو بكلمه. اللهم اجعلنا من يدافعون عن هذا الدين ولو بكلمه. اللهم اجعل باعد بيننا وبين كل نميمه. اللهم يا حنان يا منان لا تجعلنا ممن ياكلون لحم بعضهم. اللهم لا تجعلنا ممن ياكلون لحم بعضهم. اللهم اجعلنا من يدافعون عن اخوتهم في مجالس الغيبه. اللهم يا حنان يا منان ايقظنا من سباتنا ومن نومنا. اللهم يا حنان يا منان ان اخواننا لنا في السين وفي غير السين تضطهد حقوقهم. فاللهم كن لهم عونا. اللهم كن لهم عونا. اللهم كن لهم عونا. اللهم ايدهم بنصر من عندك. اللهم ايدهم بنصر من عندك. اللهم ايدهم بنصر من عندك. هذا بما فاء به الله عليه. فإن أصبت فما توفيقي إلا بالله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا ممن يتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
l'un de nos frères nous demande de faire une invocation pour l'un de ses proches qui est atteint malheureusement du Covid. On n'oublie pas dans nos prières. Allahumma ya Hannan ya Mannan, nas'aluka bismika al-'azam alladhi kullama su'ilta bihi la a'tayt. Allahumma abdilhu jasadan khayran min jasadihi wa sihhatan khayran min sihhatihi wa a'inhu lana saliman ghaniman ya Hannan ya Mannan. Allahumma shafihi, Allahumma shafihi, Allahumma shafihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Wa qumu ila salatikum ya rahmani wa rahmatullahi wa barakatuh.